C'est à la main et en équipe, comme on peut, que les secours s'organisent à Kremenchuk. C'est une scène de fin du monde. Des pompiers aidés par des civils complètement dépassés par l'ampleur de ce qui a toutes les allures d'une attaque venue des airs, sans aucun préavis. À l'intérieur, on peut entendre les secouristes chercher des survivants aveuglés par la poussière et les cendres. On ignore combien sont morts, combien ont brûlé vifs, engloutis par les flammes. Car il était à peine 16 heures et le centre commercial était achalandé, selon les autorités, quand 2 explosions ont été entendues et ressenties. C'était si puissant que j'ai été jetée au sol avec mon petit dans les bras, dit cette femme, alors qu'on sort les blessés un à un et avec beaucoup de difficultés. C'est complètement surréel, dit cet homme sous le choc. Il ne reste presque plus rien du centre commercial. Il faut dégager les grandes structures pour sauver les femmes et les enfants qui sont coincés à l'intérieur, dit Anton Gerashenko. Il est un des conseillers du ministre des Affaires intérieures qui est venu constater de ses propres yeux ce que le président Volodymyr Zelensky qualifie d'acte terroriste effronté. Звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. La ville industrielle de Kremenchuk, dans le centre du pays, avait d'ailleurs été jusqu'ici épargnée. Outre cette usine d'entretien de véhicules juste à côté du centre commercial, elle n'avait aucune valeur stratégique, a déclaré le président depuis Kiev, la capitale. Il venait d'ailleurs tout juste de plaider sa cause et de demander au G7 qu'on lui fournisse des systèmes de défense antimissiles quand cette attaque est survenue. Selon la défense ukrainienne, 2 missiles à longue portée lancés depuis la Russie sont en cause. Sur ces images que nous n'avons pas pu authentifier, on peut voir le premier, quelques secondes avant l'impact. Une horreur absolue, un geste ignoble, a écrit le président de la France en publiant une vidéo de l'attaque, en ajoutant « Le peuple russe doit voir la vérité ». We don't have any numbers on casualties yet, but it is deplorable. L'ONU a aussi dénoncé l'attaque. Mais la Russie rejette tout blâme, comme elle l'a fait pour la plupart des bombardements qui semblent viser les civils depuis le début de la guerre. Ce soir, à Kremenchuk, les sirènes crient, en guise de méfiance, alors qu'on cherche encore dans la ferraille et les décombres, et le bilan continue de s'alourdir. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a beaucoup parlé depuis 2 jours quand même, et effectivement, en dénonçant, si c'est vrai, c'est un crime assez abominable. Enfin, c'est la guerre, mais quand même, la guerre ne justifie pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé au centre commercial? On dit qu'il y a un centre commercial détruit à Kremenchuk, donc en Ukraine, et qu'il y avait 2000 civils, même Zelensky l'a dit, et que voilà, c'était un massacre, et il n'y avait rien d'autre. En fait, Jacques Beau, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, vous dire non, c'est pas vrai, c'était une usine d'armement qui était, oui. Alors, le centre commercial est adossé à une usine qui traditionnellement fabrique aussi des armes, Kredmash. Et cette usine, elle abrite les équipements qui étaient fournis par l'Ouest, donc les obusiers, les munitions, qui étaient fournis par l'Ouest. Et ces armes, au fur et à mesure qu'elles arrivent en Ukraine, elles sont évidemment dispatchées dans des dépôts, etc. Et c'est ce qui s'est passé là. Et les frappes, il y a eu 2 missiles qui ont été tirés sur l'usine de Kredmash. C'est des missiles extrêmement précis, ils ont frappé de manière très précise l'usine. Et c'est, comme je dis, il y a des munitions, il y avait des munitions là-dedans, et ce sont en explosant que ces munitions ont mis le feu au centre commercial. Qui était occupé ou pas? Alors, il y avait certainement... Que là, les uns disent oui, les autres disent non. Alors, moi, j'ai regardé, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai regardé sur Google Maps, le centre commercial était indiqué... pas toutes mais la plus grosse partie du centre commercial était indiquée comme fermée de manière permanente. Sur Google Maps. Sur Google Maps. Cette mention a disparu quelques heures plus tard. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait certainement le plus gros élément de ce centre commercial était probablement fermé, effectivement, et qu'il restait encore des négoces ouverts là-dedans. Il y avait probablement des gens là-dedans. Mais ce n'est pas ce que les Russes ont... on visait en premier, quoi. Ils ont, même pas du tout, même jamais. Et
Et d'ailleurs, même c'est les Nations Unies qui ont reconnu qu'un des problèmes qu'il y avait en Ukraine, c'est que systématiquement, il y avait même le cas avec le centre commercial Retroville près de Kiev en mars, où les Ukrainiens systématiquement adossent leurs installations militaires à des installations civiles. Et donc, quand il y a les Russes on fait quand même assez attention de ne pas toucher les civils. Ce ne sont pas des anges, les Russes, non plus. Non, on ne va pas dire ça. Mais il faut aussi être juste sur les choses. Retroville avait été attaqué, par exemple, un dimanche. Où il y avait a priori pas de civils. Il y avait eu très peu de morts civiles, d'ailleurs.